You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de Strider, nommée tout naturellement Strider 2. Et là, vous allez me demander, et ce à juste titre, de quelle version de Strider 2 je vais vous parler. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, je vais vous expliquer tout ceci. Je vous invite à revoir le retour en arrière sur Strider afin de vous remettre dans le contexte. On est mal barré. US Gold et Tiertex s'étaient occupés de faire la conversion pour micro du jeu d'arcade de Capcom. Et malgré ses défauts, le jeu a plutôt bien marché. Comme Capcom ne semblait pas vouloir poursuivre la série, US Gold et Tiertex s'imaginent pouvoir profiter du filon en proposant un Strider 2 inédit en arcade. Attention, tout ceci a été fait avec l'aval de Capcom contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et donc, sans être une suite officielle, cela reste un projet autorisé. Après avoir vaincu le maître qui voulait dominer le monde, Hiryu va se contenter d'un petit sauvetage dans les règles. En effet, la princesse de la planète Magenta a été enlevée par des terroristes. On a beau avoir sauvé le monde, on doit aussi payer ses factures. Et un boulot est un boulot. Je fais ça pour le boulot. On ne va pas se mentir, quand on regarde Strider 2 version micro, on voit clairement que cela reprend ce qui a été fait pour le portage du premier jeu. D'ailleurs, cette suite sortira environ 1 an après ce portage. Preuve que l'on n'a pas vraiment cherché à innover. Pourtant, ce nouveau Strider offre son petit lot de nouveautés. Déjà, Hiryu dispose d'une arme lui permettant de tirer sur les ennemis quand il est immobile. Mais la plus grosse nouveauté vient des sphères d'énergie que Hiryu peut ramasser. Et s'il en a assez, il peut se transformer en robot. Ouais, je sais, on part un peu dans le n'importe quoi. Et en plus, sous cette forme, on ne peut plus sauter ou se baisser, ce qui n'est pas vraiment pratique dans un jeu comme Strider. On voit que cette suite est là pour tirer parti du succès du premier portage. Et cette fois, on est sur de l'inédit. Les défauts du premier ne sont donc plus d'actualité. Par contre, la difficulté est revue à la hausse. Et en plus, il manque un petit je ne sais quoi qui faisait le charme du titre de Capcom. En particulier sur le level design qui n'est clairement pas aussi réussi avec des niveaux inutilement labyrinthiques. Cette suite inédite n'est donc pas mauvaise, mais en deçà de l'original. Oh merde. Et US Gold ne s'arrêtera pas là et proposera, 2 ans après la version micro, une version Mega Drive de sa suite. Là, on change radicalement par contre, car cette fois le grand maître fait son retour en lieu et place des terroristes. Le jeu est également totalement différent et beaucoup plus inspiré de la version Mega Drive du premier jeu, qui était, je vous le rappelle, réalisé par Sega. L'arme est remplacée par des shurikens et la transformation en robot abandonnée est remplacée par des orbes de protection. Autant vous dire qu'on sent déjà que cette version est plus proche de l'original. Pourtant, on retrouve les mêmes problèmes de difficulté et de level design sur cette version. C'est dommage, car quitte à corriger les défauts de la version micro, autant tous les corriger. Oh, remerde et remerde. US Gold proposera aussi une version Master System et tentera même une version Lynx, qui ne verra finalement pas le jour. Et ensuite, ce sera le silence radio jusqu'en 1998, puisqu'à cette date, Hiryu refera une apparition en tant que combattant pour le jeu Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Pour la peine, le personnage sera redesigné par un artiste de Capcom connu sous le pseudo Harumaru. On voit clairement une influence qui s'éloigne du manga pour quelque chose de plus proche du comics américain. Une chose est sûre, ce retour en guest donnera l'envie à Capcom d'officialiser une suite, et par la même occasion, ne pas tenir compte de la version de US Gold. Ça c'est bien. Oubliez le jeu en 2D, Strider 2 joue la carte du décor en 3D, mais les personnages et ennemis restent tout de même en 2D. Un mélange qui est plutôt réussi et le jeu gagne en intensité avec de belles séquences de combat. Le jeu propose aussi des cutscenes avec un look comics, qui améliore grandement ce qui avait été fait pour le premier jeu. Niveau histoire, le grand maître revient encore et un Strider nommé Hiryu est envoyé pour l'éliminer. Mais attention, ce n'est pas le même Strider que le jeu précédent. C'est juste un nom de code donné au nouveau Strider qui s'avère être un clone de celui que l'on connaissait. Bref, c'est l'attaque des clones leur truc. Mais on s'en fout, le jeu est bien. De débuter
vient juste la guerre d'éclore. La version arcade de cette suite ne sortira jamais du Japon. Heureusement, Capcom fera un portage sur PS1 que tout le monde pourra essayer. Personnellement, j'ai plutôt aimé cette suite qui fait clairement oublier celle de US Gold. Cependant, le jeu n'aura pas forcément un gros succès. En tout cas, moins que ce que Capcom espérait, car Hiryu ne reviendra pas avant 2014 dans un Metroidvania que je vous avais proposé lors d'un live. Là encore, le jeu est sympa, mais ne donnera pas à Capcom l'envie de pousser plus loin. Qui sait, peut-être qu'en 2030, il nous fera un nouveau comeback. En tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau retour en arrière. D'ici là, jouez bien.